Certains pensent que désobéir discrètement ce n'est pas vraiment désobéir. Mais face à Allah, le Tout-Puissant, le Majestueux, il n'y a ni ruse ni cachette. Voici l'histoire du peuple que Allah a transformé en singe et en porc. Il était une fois, sur les rives d'une mer tranquille, un peuple prospère vivant dans une ville appelée Aïla. Leur activité principale? La pêche. Mais leur histoire n'est pas simplement celle de pêcheurs. C'est l'histoire d'un peuple mis à l'épreuve par Allah, le Tout-Puissant, le Majestueux, et dont la transgression a conduit à un châtiment jamais vu auparavant. Ce peuple vivait à l'époque du prophète Daoud, que la paix soit sur lui. Allah voulut les éprouver par une interdiction, ne pas pêcher le jour du samedi, jour du sabt. Ce jour devait être consacré au repos et à l'adoration. Une des preuves claires mais subtiles, car voilà que chaque samedi les poissons abondaient près du rivage, plus nombreux que jamais. Tellement nombreux qu'on aurait pu les attraper à main nue. Mais les autres jours? Rien. C'était comme si la mer devenait vide. Allah les testait dans leur foi et leur obéissance. Dans la sourate Al-Araf, Allah dit « Et interroge-les au sujet de la cité qui était située au bord de la mer. Lorsque ses habitants transgressaient le sabt, leurs poissons venaient à eux, le jour de leur sabt apparaissant à la surface. Mais le jour où ils n'observaient pas le sabt, ils ne venaient pas. C'est ainsi que nous les éprouvions pour leur perversité. » Sourate Al-Araf, verset 163. Allah le Très Grand a dit la vérité. Certains parmi eux, rusés, ont voulu contourner l'interdit. Ils ont commencé à tendre leurs filets le vendredi soir, pour ne les relever que le dimanche matin, prétendant « Nous n'avons pas pêché le samedi ». Une ruse, mais à qui croyait-il tromper? À Allah le Tout-Puissant, le Majestueux. Peu à peu, cette désobéissance est devenue un comportement collectif. D'autres ont même fini par pécher ouvertement le samedi, oubliant totalement le commandement divin. Le peuple s'est alors divisé en 3 groupes. Un groupe qui a désobéi sans honte, un autre qui les a rappelés à l'ordre, leur enjoignant d'obéir à Allah, et un 3e groupe silencieux. Et quand parmi eux une communauté dit « Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ?» Ils répondirent « Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur, et que peut-être ils deviendront pieux. Allah le Tout-Puissant a dit la vérité. » Sourate Al-Araf, verset 164. Finalement le châtiment arriva. Ceux qui avaient transgressé furent transformés en singes. Une métamorphose soudaine et humiliante. Plus d'intelligence, plus de dignité. Juste des corps déformés, rappelant la déchéance de ceux qui défient les lois divines. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah. Et vous avez certes connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabt. Nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Sourate Al-Baqarah verset 65, Allah le Tout-Puissant le Majestueux a dit la vérité. Selon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, ils sont restés transformés pendant 3 jours, sans manger, ni boire, ni parler, avant de mourir. Les savants expliquent, comme Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, que ceux qui ont été transformés n'ont laissé aucune descendance, c'était une fin absolue. Cette histoire n'est pas un simple récit ancien, c'est un avertissement pour chaque génération. Un rappel que ruser avec les commandements divins est en soi une forme de rébellion. Que même si personne ne nous voit, Allah le Tout-Puissant, le Majestueux voit tout. Et que la désobéissance peut mener non seulement à la perte dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà.